Bienvenue dans ce temps de paix et de méditation autour de la parole de Dieu. Alors dans la vie, il suffit parfois de quelques secondes pour qu'une situation change totalement du tout au tout. Oui, parfois il suffit d'une parole, parfois il suffit d'une remarque ou encore d'un mot ou d'un regard mal interprété, voire même d'une réaction impulsive. Et là, une situation qui semblait sans importance au départ prend une ampleur inattendue. Et ce qui pouvait s'arrêter rapidement et simplement devient donc une tension ou encore un conflit qui dure et qui s'éternise. Et pour être honnête, nous avons déjà vécu cela à un moment donné. Oui, nous avons déjà vécu des situations où nous avons été blessés par quelqu'un, des situations où nous avons été critiqués par quelqu'un et bien évidemment des situations où nous en avons fait autant à d'autres. Et dans ces cas-là, souvent la première chose qui nous vient à l'esprit, la première pensée qui nous vient, c'est qu'on a envie de répondre. On a envie de nous défendre, oui. On veut se défendre, on veut répondre, on veut se justifier. On veut montrer qu'on a toujours raison, on veut avoir raison et par-dessus tout, on veut avoir le dernier mot. Mais alors aujourd'hui, nous allons découvrir une sagesse qui ne nous conduit pas ou qui ne nous encourage pas dans ce sens-là, mais une sagesse qui va à contre-courant de notre nature humaine. Et cette sagesse-là peut nous aider à préserver ou alors à sauver ou à transformer nos relations dès aujourd'hui et éviter de se faire bien des blessures. Donc dans la méditation de ce jour, Dieu en fait nous montre que nous avons deux choix. Nous avons le choix soit d'alimenter les querelles ou alors le choix de devenir ou d'être des artisans de la paix. Alors sans plus tarder, nous allons regarder cette sagesse-là dans Proverbes chapitre 10, verset 12, que nous allons lire ensemble. Alors, Proverbes chapitre 10, verset 12, il est écrit « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Alors je vais relire « La haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. » Regardons la première partie de ce verset. La haine excite les querelles. Le mot excite ici signifie amplifier. Ça signifie faire grandir. Ça signifie attiser. Oui. Et donc nous comprenons par là que certaines réactions ont tendance à envenimer, à amplifier des situations. Oui. Et lorsqu'on pense au mot haine, on se dit forcément que ça doit être quelque chose d'extrême. Alors que dans la vie quotidienne, cela peut prendre bien des formes. Cela peut prendre parfois des formes plus subtiles ou plus discrètes. Par exemple, l'orgueil, l'amertume ou encore le désir irrésistible d'avoir toujours raison, d'avoir constamment raison et encore le désir de vengeance. Donc toutes ces choses-là amplifient les conflits. Toutes ces choses-là, augmentent les querelles. Donc il suffit d'une petite étincelle et tout s'enflamme, tout s'embrase. Puis vient la deuxième partie de ce verset. L'amour couvre toutes les fautes. Alors attention, ce verset ici ne nous dit pas que l'amour prétend que le mal n'existe pas ou encore qu'il n'a pas été commis. Il ne nous dit pas non plus que l'amour couvre tout. Il ne dit pas non plus que l'amour accepte l'injustice. Mais il nous dit, ou encore ce que nous devons comprendre ici, c'est que l'amour choisit tout simplement de ne pas constamment montrer du doigt les erreurs des autres. L'amour choisit tout simplement de ne pas constamment montrer du doigt, oui, de ne pas constamment exposer les fautes des autres. Car l'amour n'humilie pas. L'amour n'embarrasse pas et l'amour ne rabaisse certainement pas. Non, bien au contraire. L'amour construit ou encore reconstruit. L'amour restaure et l'amour préserve ce qui peut encore l'être. Et lorsque nous regardons la vie de Jésus, c'est exactement ce que nous voyons.
Alors, comme je disais, hein, lorsqu'on regarde la vie de Jésus, on voit que Jésus était entouré d'hommes, de personnes imparfaites, notamment des disciples qui commettaient des erreurs, qui parfois comprenaient mal les choses et parfois même manquaient de foi. Et ils se disputaient même entre eux. Et pourtant, Jésus n'a pas passé le temps à exposer leurs fautes ou leurs erreurs devant tout le monde. Bien au contraire, qu'est-ce qu'il a fait? Ce que Jésus faisait, c'est qu'il leur disait la vérité, mais avec beaucoup d'amour. Et c'est ça qui fait la différence. Car une vérité sans amour peut blesser. Alors que l'amour, lorsque la vérité est accompagnée de l'amour, eh bien cela peut transformer une vie. Donc Dieu en fait ne nous appelle pas seulement à dire la vérité, mais il nous appelle à le faire avec un cœur rempli d'amour et de beaucoup de grâce. Et l'une des raisons pour lesquelles parfois les conflits deviennent si grands, c'est parce qu'il n'y a personne pour les arrêter. Il n'y a personne pour décider d'arrêter. Personne ne veut décider d'arrêter. Donc quelqu'un va donner une parole et puis l'autre va renchérir et ainsi de suite. Et ça devient sans fin. Donc la raison du plus fort. Et oui, c'est vrai que parfois, lorsqu'on a l'impression d'être attaqué, lorsqu'on se sent blessé, le premier réflexe serait de répondre immédiatement. Mais notre méditation de ce jour nous enseigne tout autre chose. La méditation de ce jour nous enseigne que toutes les batailles ne méritent pas d'être menées. Elle nous enseigne que toutes les provocations ne méritent pas réponse. Et toutes les offenses ne méritent pas guerre. Il y a des situations qui ont besoin de vérité et d'autres qui ont besoin de grâce. Et Dieu aujourd'hui nous donne la sagesse de discerner la différence. Alors oui, le monde nous apprend le coup pour coup, ne rien laisser passer, ne rien tolérer. Mais Jésus, lui, il nous montre une toute autre voie. Il nous montre la voie de la maîtrise de soi. Il nous montre la voie de la grâce. Oui. Il nous montre la voie de l'amour. Et ceci d'ailleurs est un combat qui m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de discipline. Et au jour d'aujourd'hui encore, parfois c'est difficile. Car il y a des moments où je sens monter la moutarde. Oui, et lorsque c'est le cas, je choisis de fuir. Donc fuir la tentation. Et je tiens à préciser que ce n'est en rien une faiblesse. Ce n'est en rien une faiblesse de choisir d'être celui-là ou celle-là qui stoppe le conflit, qui arrête le conflit ou qui n'envenime pas la situation. Ce n'est en rien une faiblesse. Car il y a bien plus de difficultés à répondre avec sagesse que de répondre avec colère. Il y a bien plus de difficultés à se taire que de réagir. Et beaucoup de personnes croient que être fort ou la force consiste à remporter, à gagner un conflit. Alors que la Bible nous montre qu'il existe une force encore plus grande, celle de la maîtrise de soi dans la réaction. Peut-être qu'aujourd'hui tu te reconnais dans une ou dans plusieurs situations qui parfois ou très souvent te poussent à vouloir rétorquer, répondre immédiatement ou encore à te justifier. Si tel est le cas, alors Dieu t'invite ce soir ou aujourd'hui à te poser cette question. Ce que je vais dire ou encore ce que je m'apprête à dire, va-t-il apporter la paix, favoriser la paix, ou alors est-ce que cela va contribuer à escalader ou encore à amplifier le conflit, la situation? Eh bien, si tu prends le temps parfois ou l'habitude de te poser cette question lorsqu'un conflit débute, cela pourrait changer plusieurs situations et t'empêcher de t'embarquer dans des situations qui durent une éternité. Jésus est le modèle. Efforçons-nous de suivre le modèle. Si tu es encore confronté à une telle situation, alors souviens-toi qu'une parole pleine de grâce peut accomplir davantage que 10 arguments. Oui, et souviens-toi également qu'une réaction pleine de sagesse peut préserver une relation tout entière. Et je voudrais que tu saches ceci, c'est que tu n'es pas responsable de toutes les offenses que tu reçois ou que tu subis, mais tu es certainement responsable de ce que tu en fais. Alors tu peux simplement choisir de laisser les blessures en causer d'autres, ou alors tu peux juste laisser l'amour rompre, ou alors briser le cycle.
Car Dieu n'appelle pas ses enfants, Dieu ne nous appelle pas à vivre dans les querelles, à vivre dans le conflit constant, mais il nous appelle à refléter son caractère. Car nous servons un Dieu d'amour et de paix. Notre Dieu, notre Père céleste, est un Père, est un Dieu de paix et d'amour. Donc notre méditation de ce jour nous montre que deux chemins s'offrent à nous. Le premier chemin qui consiste à alimenter, à amplifier les conflits, ou alors le chemin qui consiste à tout simplement laisser l'amour prendre la place, laisser l'amour agir. Et ce qui est sûr, c'est que chaque jour, Dieu nous donne l'occasion, l'opportunité de choisir sur quel chemin est-ce que nous voulons nous aventurer. Alors, si ce message t'a fait du bien, s'il a parlé à ton cœur, s'il t'a fortifié, ou alors s'il t'a fait voir les conflits autrement, donc n'hésite pas à le liker, n'hésite pas également à t'abonner et également à cliquer sur la cloche de notification afin de ne rien manquer. Et bien évidemment, par-dessus tout, n'hésite pas à le partager car il pourrait également fortifier quelqu'un, il pourrait aider quelqu'un qui en aurait besoin, car un message reçu au bon moment peut avoir un impact, peut changer une vie tout entière. Et qu'en est-il de toi aujourd'hui? As-tu déjà vécu une situation dans laquelle le répondre avec amour ou le choix de répondre avec amour a complètement changé l'issue d'un conflit? Si oui, si tu le désires, tu peux le laisser en commentaire afin que peut-être d'autres puissent s'identifier ou également puissent être fortifiés et encouragés. Sinon, tu peux tout simplement le déposer dans ton cœur et celui qui lit dans les cœurs, se chargera de lire dans le tien. Alors, voici notre moment ensemble touche à sa fin et bien évidemment, comme à mon habitude, je veux rappeler ici le cœur de cette chaîne. Alors, ma mission est d'emmener ou de ramener les cœurs à Dieu, premièrement par sa parole, avant de découvrir tout ce qui accompagne la parole de Dieu, l'amour de Dieu et la relation que nous entretenons avec Dieu. Car celui qui s'attache à Dieu, premièrement par sa parole, l'aime et s'attache à lui pour ce qu'il est d'abord, et ensuite le reste suivra. Et il le fera de façon vraie, de façon authentique, de façon sincère et de façon durable. Et c'est par sa parole que Dieu nous transforme. C'est par sa parole qu'il change notre façon de penser. Et lorsqu'il change notre façon de penser, il change également notre façon d'aimer, notre façon de parler et notre façon de vivre. Et souviens-toi que toutes les offenses ne méritent pas des batailles. Mais nous devons utiliser toutes les occasions pour refléter le caractère de Christ. Toutes les situations pour refléter le caractère de Christ. Alors maintenant, je vais clôturer en prière et je vais prier pour toi. Toi qui écoutes ce message ou que tu sois en train d'écouter ce message, je t'invite à disposer ton cœur, à laisser cette parole venir se poser dans ton cœur afin que Dieu puisse étendre sa main et agir dans ta vie, dans ce dont tu as besoin, selon sa volonté bien évidemment. Peu importe ce que tu traverses, certainement tu vis une situation difficile, tu as un poids qui te pèse, tu es dans une relation conflictuelle, alors dispose ton cœur et laisse cette parole te toucher. Et je sais par le Dieu que je sers qu'il t'apportera grâce par cette prière. Alors je prie pour toi. Au nom de Jésus, je prie pour toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette prière, où que tu sois en train d'écouter, peu importe ce que tu traverses, peu importe la difficulté qui te ronge et qui te pèse, toi qui traverses un temps difficile, toi qui vis des relations tendues ou une relation tendue, sache que Dieu connaît tes blessures, Dieu connaît tes incompréhensions, ainsi que les conflits que tu traverses actuellement. Et il dit dans sa parole, dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, « Si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Alors c'est avec foi que je me place sur ces paroles et je déclare dans ta vie, je déclare que la paix et la sagesse de Dieu te localisent et descendent sur toi qui écoutes ce message, toi qui écoutes cette prière.
afin qu'elle te transforme et t'aide à avoir plus de maîtrise de toi, plus de maîtrise de soi dans la colère. Qu'elle t'aide à parler avec grâce et vérité et te donne un cœur qui ressemble davantage au Seigneur Jésus-Christ. Et pour toutes les souffrances que tu traverses, pour toutes les souffrances dans ton cœur et dans ta chair, reçois la paix. Reçois la guérison dont tu as besoin au nom de Jésus. Si tu es couché à cause d'une maladie, si tu es couché à cause d'un mal-être, je prie au nom de Jésus que tu te relèves. Toi qui es mal en point, sois restauré. Toi qui attends une solution, reçois ta solution au nom de Jésus. Et deviens un artisan de paix qui reflète l'amour de Jésus-Christ en tout temps. Et ce dont ton cœur a besoin, reçois-le selon la volonté de Dieu au nom de Jésus. Amen.